Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la valeur absolue. La valeur absolue, c'est facile. Je vous rappelle, la valeur absolue du x est égale à x si x est positif, et c'est égal à moins x si x est négatif. Facile. Pas si simple que ça, la valeur absolue est extrêmement importante. Pourriez-vous me donner une interprétation géométrique de la valeur absolue? D'abord, la valeur absolue, on peut le voir comme une fonction de R dans R. Et à ce moment-là, son graphe est constitué de deux demi-droites, un bout de la première bisectrice, un bout de la seconde bisectrice. Sinon, la valeur absolue de x, c'est aussi la distance entre 0 et x. Parce que vous êtes ici, vous avez 0, vous avez x là. Cette distance-là, c'est x, c'est valeur absolue de x. Ici, c'est x, parce que x est positif. Mais si x est négatif, alors cette distance-là, eh bien, c'est valeur absolue de x. Ici, vous avez x, c'est égal à moins x. En effet, et la valeur absolue de a moins b, que pouvez-vous en dire? Oui, alors la distance entre a et b, c'est égal à la valeur absolue de a moins b. C'est pareil, si b est plus grand que a, alors la valeur absolue de a moins b, c'est égal à b moins a. C'est donc la distance qu'on a ici. Et en revanche, si b est plus petit que a, et bien la valeur absolue ici, c'est a moins b. Et c'est encore égal à la valeur absolue de a moins b. Donc la valeur absolue de a moins b, c'est toujours égal à la distance entre a et b. Que a soit plus grand ou plus petit que b. Parfait. Et maintenant, valeur absolue et opération. Que pouvez-vous dire de la valeur absolue et de la somme? L'inégalité triangulaire, bien sûr. L'inégalité triangulaire. La valeur absolue de a plus b est inférieure à la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Hey. C'est bien. Pouvez-vous le démontrer? Oui, je dois pouvoir la démontrer. Alors, valeur absolue de x est toujours positif. Donc, si x est positif, valeur absolue de x est égale à x. Et si x est négatif, valeur absolue de x est positif. Et x est négatif, donc x est plus petit que sa valeur absolue. Donc, on a toujours que x est plus petit que la valeur absolue de x. Du coup, eh bien, a est toujours plus petit que la valeur absolue de a. B est toujours plus petit que la valeur absolue de b, et donc a plus b est toujours plus petit que la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Et puis, eh bien, c'est pareil avec moins a, parce que moins a, c'est plus petit que valeur absolue de a, et moins b, c'est plus petit que valeur absolue de b. Et moins a plus b, en faisant la somme, c'est plus petit que valeur absolue de a plus valeur absolue de b. Or, justement, la valeur absolue de a plus b, bien, soit c'est égal à a plus b, et à ce moment-là, c'est plus petit que la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b, ou bien c'est égal à moins a plus b, et à ce moment-là, c'est plus petit que valeur absolue de a plus valeur absolue de b. Dans tous les cas, la valeur absolue de a plus b est toujours plus petite que la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Ça, c'est une inégalité qu'il faut bien retenir. L'idée est simple. Ici, on ajoute deux termes positifs, donc ça grandit en quelque sorte, alors qu'ici, on ajoute des choses qui peuvent être de signes contraires. Et si c'est de signes opposés, si A et B sont de signes opposés, cette somme correspond plutôt à une différence, et donc ça diminue la quantité. Et donc ici, on a quelque chose qui peut diminuer, alors que ici, forcément, ça augmente, puisque c'est la somme de deux termes positifs. Et d'ailleurs, on a une autre inégalité du même genre, qui est que valeur absolue de a moins valeur absolue de b est toujours plus petite que la valeur absolue de a plus b. Et c'est un petit peu la même idée. Vous voyez que ici, on fait la différence, c'est une vraie différence, puisque les deux termes ici sont positifs. Donc c'est la différence de deux choses positives, alors que ici, les choses peuvent s'ajouter. Mais tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, non seulement on a cette inégalité, mais on a aussi l'inégalité avec des valeurs absolues. Ici, que je mette a plus b ou a moins b, c'est pareil, mais on a, puisque on a ce résultat-là avec valeur absolue de a moins valeur absolue de b, si vous échangez le rôle de a et b,
Ici, que vous ayez A plus B ou A moins B, c'est pareil. Donc, on a une deuxième inégalité triangulaire qui sert assez souvent. Moins souvent, évidemment, que l'inégalité triangulaire, mais elle est quand même bonne à connaître. Eh bien, pour démontrer la deuxième inégalité triangulaire, je peux dire que A, c'est égal à A plus B moins B. Et donc, c'est inférieur à A moins B plus valeur absolue de B. Et de même, on obtient que A moins valeur absolue de B est donc inférieur ou égal à A moins B. Puis si je fais la même chose avec B, si je pars de B, B c'est égal à B moins A plus A. Et donc, c'est inférieur à B moins A plus A. Et donc, maintenant, B moins A, c'est inférieur à B moins A ou A moins B. Puisque, évidemment, valeur absolue de A moins B, c'est égal à valeur absolue de B moins A. Ce sont les mêmes valeurs absolues. Et, eh bien, valeur absolue de B moins valeur absolue de A, c'est égal soit à valeur absolue de B moins valeur absolue de A, si cette quantité est positive, ou sinon à son opposé. Et justement, cette quantité-là, c'est celle-là. Dans les deux cas, on est plus petit que valeur absolue de A moins B. Et que pouvez-vous dire de la valeur absolue d'un produit? Ah, ça c'est beaucoup plus facile. La valeur absolue d'un produit est égale au produit des valeurs absolues. Juste un problème de signe. Et comme on regarde que les signes positifs, on obtient exactement cette égalité. La valeur absolue de A puissance P est égale à la valeur absolue de A à la puissance P. Puis on peut remarquer que comme A au carré est positif, eh bien la valeur absolue de A au carré est égale à A au carré. Et les inéquations, pouvez-vous résoudre valeur absolue de x inférieure à alpha? Ou même valeur absolue de x moins a inférieure à alpha? Bien, c'est tous les points tels que la distance entre 0 et x est inférieure à alpha. Alors évidemment, c'est vide si alpha est négatif, et si alpha est positif, vous voyez, vous avez 0 ici, puis ici, si vous avez une longueur alpha, c'est tous les points qui sont là-dedans. Donc, ils sont compris entre moins alpha et alpha si alpha est positif. Et encore une fois, il n'y a aucune solution si alpha est négatif. Une autre manière de le voir, c'est de séparer le cas x positif et x négatif. Donc, si x est positif, on se limite à x positif. La valeur absolue de x, c'est égal à x. Et donc, ça doit être inférieur à alpha. Donc, on a comme solution l'ensemble 0 alpha. Et puis, si x est négatif, alors valeur absolue de x est égale à moins x, et ça doit être plus petit que alpha. Et donc, x doit être supérieur à moins alpha. Et donc, on a moins d'alpha, 0. Et donc, la solution, ça va être l'intervalle moins alpha, alpha. X en valeur absolue est inférieur à alpha, si et seulement si x est compris entre moins alpha et alpha. Et évidemment, x moins a inférieur à alpha, si et seulement si, eh bien, x moins a est compris entre moins alpha et alpha. Et en ajoutant a des deux côtés de l'inégalité, des deux inégalités, on obtient que x est compris entre a moins alpha et a plus alpha. Donc, vous avez ici votre a, et puis a moins alpha, a plus alpha. Et toi là, et toi derrière ton écran, est-ce que tu saurais déterminer tous les x tels que la valeur absolue de x moins a est supérieure à alpha? Allez, au travail!